transformationnelle. J'invite maintenant le pasteur Ampère Sidol. Nous voulons t'honorer ce matin, Seigneur. Guide-nous et dirige-nous. Conduis-nous dans ta sainte présence et parle-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Vous allez bien? Hein? Est-ce que vous avez passé une très bonne semaine? Alléluia. J'ai appris qu'il y avait des anniversaires cette semaine-ci. Les gens n'ont invité personne, mais... Anyway, joyeux anniversaire à vous. Tous ceux qui sont nés, tous ceux qui sont nés à cette semaine, je vous dis bonne fête à vous. Amen. Gloire à Jésus. Merci, ma fille. Il y a des sujets que nous n'abordons pas souvent, pas parce que on n'est pas conscient de ça, mais généralement, on veut juste les esquiver parce que c'est un peu bizarre, on ne veut pas trop en parler, c'est façon. Mais c'est important de connaître. Si tu connais les anges, tu vas connaître également les démons, les esprits mauvais et tout. Et nous connaissons Dieu, nous connaissons le Saint-Esprit, nous connaissons ce que Dieu fait, ce que Dieu est capable de faire. Et c'est important également de connaître Satan, de connaître les démons, de connaître leur péché. Parce que le péché de l'ennemi ou le désir ardent de l'ennemi, le rôle de l'ennemi, c'est de nous transmettre, de nous communiquer le péché qu'il commet et de nous faire participer, que nous sommes des participants de ces péchés ou de ces mauvais actes. Alléluia. Et nous allons progresser dans notre connaissance des démons et de comment ils opèrent, comment ils agissent et de comment est-ce qu'ils fonctionnent. Nous avions compris, vous vous rappelez, on a compris que un menteur, quand tu vois un menteur, quelqu'un qui ment, tu sais tout de suite qu'il y a une présence démoniaque là. Donc, comment savoir, comment identifier que Satan est là? Cherche un menteur et tu sais directement que son père est là parce que le père de tout menteur, c'est le diable. Amen. Ce n'est même pas à discuter. Jésus a dit, vous avez pour père le Satan parce qu'il est menteur. Il n'y a pas de vérité en lui. Et nous avions appris à ne pas mentir. Le mensonge, c'est un crime. Ne pas mentir parce que si tu vis constamment avec des menteurs, je t'assure, tu vis constamment avec des démons. Et qui serait à l'aise, qui serait confortable de vivre avec des ennemis constants? Vous voyez, il y a des gens qui démissionnent du travail simplement parce que l'environnement de travail ne leur permet pas, ne permet pas à leur épanouissement social ou épanouissement moral ou même intellectuel ou professionnel, ça ne leur permet pas cela. Et donc, ça fait qu'ils quittent rapidement ces environnements quand ils commencent à avoir des problèmes, des histoires, et puis on veut quitter. Parce que le monde est déjà rempli de problèmes. De la même manière que vous fuyez, vous n'aimez pas rester dans un environnement de travail qui n'est pas sain. Il faut également tout faire pour savoir que ce n'est pas bon de rester dans un environnement rempli de démons, rempli d'esprits mauvais. Pasteur, comment identifier les démons? Comment savoir s'il y a une présence démoniaque ici ou pas? Et je vous ai parlé de ça. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler du péché des démons qui consiste à posséder les êtres humains. Amen. L'un de vous est un démon. C'est Jésus qui a parlé de ça. Je vais lire certains textes. Ça se peut que je donne certains textes sans les lire, mais vous allez prendre note et vous allez les lire vous-même. Il y a des textes qui seront relativement longs, des textes qui seront relativement également courts. Amen. Si vous êtes placé là, soyez tranquille, restez confortablement assis, restez là et écoutez parfaitement. Connectez-vous juste à moi parce que pendant que je suis en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit, pendant qu'on sera en train de parler, il y a des démons qui vont quitter certains corps pendant le message. Il y a des démons, des esprits mauvais qui vont te lâcher rapidement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et avant de continuer, je veux vous recommander un livre d'un pasteur qu'on appelle Kenneth Hagin qui s'appelle L'Église triomphante.
dans ce livre, le pasteur Kenneth a véritablement parlé, il a disséqué l'état de comment est-ce que les démons fonctionnent. Il a parlé de la possession, de l'oppression et de quoi? De l'obsession. Alléluia. Comment est-ce que les démons peuvent posséder, les démons peuvent opprimer et les démons peuvent également obséder des hommes. Donc, vous allez voir vraiment ça dedans. Des gens disent, oh, un chrétien ne peut jamais être possédé par un démon. C'est possible. Lorsque tu viens à un niveau, le démon, Satan peut rentrer entièrement à toi. Jésus a dit un jour, il dit, je vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon parce que Satan est rentré en Judas Iscariote. Et comment éviter cela? Vous allez le savoir également. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Vous voyez, la présence démoniaque, ça crée la maladie. Et quand tu vois cette maladie, automatiquement, tu sais qu'il y a une présence démoniaque, il y a un esprit, un démon qui est à la base de ces maladies. Dieu ne donne pas de maladie aux gens. Alléluia. Dieu n'est pas la base des maladies. Dieu crée les gens sains, mais Satan veut toujours posséder et créer des maladies. Deuxième passage que je vais lire, Marc chapitre 5, verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui est arrivé au démoniaque et au porceau. Ça, quand je serai à ce niveau, je vais lire tout le texte et sortir certains éléments à ce niveau-là également. Mais regardez bien, et je vais lire à partir du verset, le chapitre 5, Marc chapitre 5 là, écrivez à partir du premier verset jusqu'au verset 16, vous allez voir ce qui s'est passé à ce niveau. Je vais le lire et nous allons disséquer cela. Le troisième passage que je vais lire rapidement, c'est Marc chapitre 1, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, il lui amena tous les malades et les démoniaques. Alléluia. Dieu va te doter. Et voilà une chose dans l'agenda de Dieu, dans le plan de Dieu pour toi et pour moi. Non seulement nous allons avoir des notions, nous allons savoir nous sur des démons, non seulement nous serons délivrés, mais Dieu également aujourd'hui va oindre des gens parce que le pouvoir est déjà là, la puissance est là. Luc 10, verset 19, car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et donc, à partir de maintenant, je ne donne pas des enseignements pour que nous soyons remplis d'esprit de peur et de crainte, mais que nous soyons capables de nous lever, de prendre contrôle, de prendre autorité sur toute forme de manipulation diabolique, toute forme de démon, toute forme d'esprit. Je reçois le pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Recevez ce pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, recevez ce pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Tant que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, une personne qui est possédée par un démon, vous ne pouvez pas comprendre comment le péché d'entrer dans les êtres humains et pour les posséder est une très, très mauvaise chose que fait que ces démons se donnent le travail de faire. Vous n'allez pas le savoir. Alléluia. Alléluia. Satan a maintenant beaucoup inspiré les hommes. Vous voyez les gens agir, vous voyez les gens parler, vous voyez les gens en action. Tu ne vois pas la personne naturelle que Dieu a créée. Tu vois que ça, tu es en présence d'un démoniaque, tu es en présence de quelqu'un qui est inspiré par Satan. Tu vois directement que ça, ce n'est pas l'homme, c'est l'homme naturel que Dieu a créé, l'homme spirituel que Dieu a créé, mais c'est quelqu'un qui est véritablement possédé. Mais comment Satan possède les êtres humains? Comment Satan arrive à rentrer dans les êtres humains? Comment les amène-t-il à participer à son péché? Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Premièrement, les démons cherchent les êtres humains pour les détruire. Les démons cherchent les êtres humains pour les détruire. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobre, écoutez. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler, qui a écrit cet épître-là. Il dit, soyez sobre, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit, soyez sobre. On nous a donné on nous a la vie, ou c'est pas la vie, on nous a donné le conseil, ou encore on nous a donné on nous a averti, l'avertissement, voilà, d'être sobre et de faire quoi? Et de veiller. On dit d'être sobre et de veiller, dit notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion. Sachez ça, gardez ça quelque part. Quand on dit Satan, on dit démon, tout de suite, oh, un démon. Quels que soient les tapages que Satan va faire, il n'est jamais un lion. C'est toi qui es un lion, c'est moi, je suis un lion. Car nous sommes nés de la lion, du lion de la lignée, ok, ou du lion de la tribu de Juda. Quelqu'un dit Amen. Cela veut dire que tu es un lion. C'est nous qui avons la nature du lion. C'est nous qui allons rugir. C'est nous qui allons... Oh, pas Satan. Pas les démons. Vous devez savoir la nature, votre nature. Nous devons savoir notre nature. Mais le diable, lorsqu'on veut parler de Dieu, on dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Sans le savoir, il faut savoir que nous sommes une mission du diable. Je reprends. Nous sommes une mission. Nous sommes une mission du diable. Nous, là, nous sommes la mission du diable. Satan est venu pour nous dévorer, pour nous détruire. Quand Satan te voit, son grand désir, c'est de te détruire entièrement. Quand les démons te voient, leur plus grande aspiration, c'est quoi? C'est de nous voir détruire. Nous détruire notre vie, détruire notre foyer, détruire notre destinée, détruire notre travail, détruire notre mental, détruire tout autour de nous. Fais en sorte qu'il y ait du vide entièrement. Fais en sorte que tout s'écroule autour de toi. Mais je t'annonce en ce moment et je prophétise sur ta vie que rien ne pourra te détruire au nom de Jésus de Nazareth. Satan n'aura aucun pouvoir sur ta vie dans le nom de Jésus. C'est le temps maintenant de se lever. C'est le temps qu'à chaque moment, quand quelque chose commence à bouger comme ça dans ta tête, que tu réclames le sang de Jésus-Christ, que tu mettes Satan à sa place. Car n'oublie pas, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Tu as reçu ce pouvoir. Nous avons reçu ce pouvoir. Il n'a pas dit, je vais vous donner le pouvoir. Non, non, non. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir est déjà là. Quelqu'un dise Amen. Tu as juste à saisir ce pouvoir-là. La seule chose à faire, c'est de t'emparer, de l'embarrer ce pouvoir. Tu te lèves et tu l'embarres. Tu saisis le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous, pas une partie de la puissance, mais toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra te nuire. Il y a des chrétiens qui ont encore peur des sorciers de leur famille. Il y a des chrétiens qui ont encore peur. Oh, cette tante-là, elle est sorcière, tout le monde la craint. Oh, cet homme-là, il est redoutable. Qui est redoutable sur cette terre? À qui Dieu n'a pas donné le pouvoir? C'est vrai, nous n'allons pas minimiser Satan et son pouvoir, mais tu as le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Car le nom qui est au-dessus de tous les noms a été donné à Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Et ce nom t'a été donné, mon frère. Ma soeur, ce nom t'a été donné. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais du nom de Jésus? Qu'est-ce que tu fais du nom de Jésus? Qu'est-ce que tu fais avec le sang de Jésus-Christ? Oh Seigneur Jésus. C'est comme je disais la dernière fois, écoute, le voleur vient dans ta maison, Amen, tu dis, oh non, ne fais pas ça. Sors de la maison, c'est pas bon. Sors de la maison. Voleur, sors là. Je t'ai dit de sortir. Et quand les voisins vont voir maintenant, ils vont appeler la police. Hey, mon frère, tu as reçu le pouvoir. Il y avait... Je parlais avec un homme là, un homme qui venait des États-Unis, et puis il disait, mais écoute, nous, dans notre zone là, il n'y a pas de voleurs. Pourquoi il n'y a pas de voleurs? Tout le monde est armé. Le voleur même ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver.
et voulait rentrer dans la maison d'une vieille maman. La vieille maman a sorti son câlin. Elle a foutu papa. Ses estomacs sont tombés par terre. Elle a appelé la police. Elle dit, I'm gonna kill her. Elle a déchargé tous ces décharges-là. Alléluia. Satan sait que vous l'avez, mais c'est vous qui ne savez pas que vous avez ce pouvoir-là. Il sait que vous êtes armés. Les démons savent que vous êtes armés. Ils savent que le nom de Jésus est là. Ils savent que la puissance, le pouvoir est là. Ils savent que le sang de Jésus-Christ est là. Mais vous ne l'utilisez pas. Nous ne l'utilisons pas. Nous ne l'utilisons pas du tout. À tort. Alléluia. Nous ne l'utilisons pas du tout. Le temps est arrivé, Église. Le temps est arrivé que nous utilisons le pouvoir, nous utilisons l'autorité, que nous utilisons la force qui nous a été donnée. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et absolument rien ne pourra tenir. De quoi as-tu peur? Sache une chose. Quand tu es de non, moi je ne cherche le mal de quelqu'un, mon frère. Même quand tu marches dans la rue, un démon ambulant, lorsqu'il te voit, son désir, c'est de te nuire. Il y a des gens, ils fuient leur pays, ils vont rester dans des pays, disent, oh, j'ai fui toute la famille, tout ça là. Là où tu es, il y a des présences démoniaques là. Un démon n'a pas besoin de te demander une permission avant de rentrer dans ta maison. Si tu lui permets, il va rentrer. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. 2. Les démons oppriment les êtres humains. Le rôle démoniaque, ce que Satan veut faire, comment est-ce qu'il veut posséder l'être humain, c'est de l'opprimer. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Beaucoup de gens sont sous l'emprise du diable. Beaucoup de gens sont sous l'emprise du diable. Beaucoup de personnes sont sous l'emprise du diable. Beaucoup de personnes sont sous l'affliction satanique. Et ces afflictions sont causées par des démons. Presque tous les mots, tous les mots ont pour base. Lorsqu'on parle du coronavirus, on parle de tout le monde, on dit, oh, c'est un virus, c'est juste un virus. Mon frère, il y a une manipulation satanique derrière cela. Il y a une manipulation satanique derrière. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on prie pour les malades sont guéris? Pourquoi? Lorsqu'on chasse les démons, prie pour les malades sont guéris. Alléluia. Là où Satan est, quand Dieu vient là, et quand la puissance de Dieu vient là, il se met au garde à vous, il dit, bon, écoute, c'est la lumière et les ténèbres. Il peut s'agir de maladies physiques ou maladies financières. Tu es entièrement asséché. Tu as plein de dettes sur le coup. Tu es fini entièrement financièrement. Il peut y avoir une manipulation diabolique là. Ce qu'on appelle les criquets, les djelleks. Ce qu'on appelle les criquets peuvent rentrer dans tes finances. Juste pour te nuire. Il y a des maladies physiques. Des maladies. Il peut s'agir d'une maladie conjugale. C'est toujours la guerre dans ta maison. Si on veut la 3e guerre, la 4e guerre mondiale, là, c'est dans ta maison. Guerre conjugale. Jamais de paix entre madame et monsieur. C'est toujours la guerre. Je me rappelle, il y a des années, quand j'étais encore tout petit, il y avait une famille, c'est un monsieur polygame. Lui, tous les jours, il doit se battre avec une de ses femmes. Tous les jours. C'est comme s'ils ont programmé les jours de la semaine et chacun avait son jour de bastonnage ou bien de bagarre. Et un jour, il s'est battu avec toutes les femmes. C'était peut-être le jour anniversaire de tout le monde. Mais il faut que ça soit collectif. Satan rentre dans les maisons. Des fois, non, c'est moi, j'ai raison. Non, c'est toi qui as raison. Quand il y a j'ai raison, tu as raison. Une seule personne, lève-toi, dis, ce n'est pas fait de j'ai raison, tu as raison. Commence pas à prier, commence pas à chasser Satan. Tu vas voir qu'il aura du calme. Entièrement. Le calme va venir. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Les démons s'efforcent d'opprimer. Ils s'efforcent d'opprimer toute la création de Dieu, ce que Dieu a créé. Ça, c'est leur rôle.
Alors qu'ils commencent par les opprimer, on devient vulnérable, on devient faible entièrement, very weak, entièrement faible. Je me rappelle cette histoire que ce pasteur qui est parti, il est parti dans une famille. Et la famille, le monsieur, la dame a divorcé du monsieur et est partie. Et lorsqu'elle est partie, du moins, chaque fois, le monsieur, c'est un pasteur dans une église. Et lorsque la dame est partie, elle ne fait que envoyer des messages pour pouvoir juste opprimer l'homme. C'est que des messages de menace, parce que lorsque la dame est partie, l'église a injecté le pasteur en question pour dire, normalement, tu ne dois pas divorcer, ta femme est partie, on l'a injecté, tu n'es pas un bon exemple, on l'a injecté du système. Donc, le monsieur est resté à la maison. Et chaque fois quand la femme venait, la femme est partie avec d'autres hommes, chaque fois qu'elle venait dans la ville, elle envoyait des messages, je vais venir. Et c'était des tourments. Et ce jour-là, le pasteur visitaire était parti dans la maison de cet homme-là. Ils étaient là le soir pour ils ont fini de manger. Et ils veulent commencer par prier. Et quand ils veulent commencer à prier, le pasteur s'est mis à genoux. Voici comment il peut avoir une vision. Il a vu tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que cette femme ne quitte la maison. Et il dit maintenant, ordonne à la puissance de Dieu de chasser ou de détruire la puissance qui est derrière cette femme-là. Parce que chaque fois quand elle vient, elle tourmente entièrement la vie de l'homme de Dieu. Et Dieu l'a dit, et l'homme de Dieu a dit, mais comment? Dieu l'a dit, il n'y a pas d'espace dans le règne spirituel, il n'y a pas d'espace. Même si la personne à Washington, à New York, à n'importe quel endroit, d'ici, tu peux commander à l'esprit. Tu peux parler. Parle maintenant. Qui te tourmente? Qui ne veut pas te donner la paix? Qui a pris le rôle, la mission de juste te tourmenter pour rien? Et tu as toujours le cœur agité. Mon frère, ouvre la bouche et parle. Ordonne au démon, ordonne à l'esprit qui est derrière la personne. Arrête-le dans sa mission. Je me tiens debout en ce moment et je parle contre toute personne au son de ma voix. Tourmentez pas n'importe quelle personne, au loin ou de près de vous. En ce moment, j'arrête la mission de Satan dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'arrête la mission diabolique dans ta vie. Au nom de Jésus, la personne qui ne veut pas te donner la paix, je me tiens en ce moment sous l'autorité du terreau et je détruis leur puissance. Je te défie, Satan, au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dise Amen. Celui qui occasionne la maladie mentale, celui qui occasionne la maladie physique, celui qui occasionne la maladie financière, celui qui occasionne la maladie dans le foyer. Je me tiens sous l'autorité du Très-Haut et je détruis leur mission au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dise Amen. Tu ne seras plus opprimé au nom de Jésus-Christ. Comment Satan possède les gens, comment il rentre, comment il joue son rôle. Les démons possèdent les êtres humains. 3. Les démons possèdent les êtres humains. Et voici le test que nous allons lire. Je veux que vous preniez votre test, ça peut être un peu long. Je veux que vous preniez le test dans Marc chapitre 5. Et je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Rappelez-moi, je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Alléluia. C'est juste une petite parenthèse que je vais ouvrir, vous allez voir. Vous allez voir comment est-ce que la destinée d'un homme, quand Satan veut se lever pour détruire, il met tout en œuvre. OK? Regardez ici. Je commence à partir du premier verset. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Marc chapitre 5, à partir du premier verset. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais
Il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Frère, si tu vois quelqu'un, un homme et une femme, et personne ne peut le dompter, personne ne peut lui dire quelque chose, et la personne va entendre. La personne est possédée, la personne est démoniaque. Je reprends. Comment savoir que quelqu'un est possédé? Quand la personne est bien portante, est bien chaud là, la personne est normale et tout. Mais quand la personne se met à agir, il n'y a personne sur cette terre pour dire, mais ce que tu fais, ce n'est pas bon, il faut juste arrêter. Moi, je fais ce que je fais. Cette personne est possédée. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu commences à chasser le démon, tu vas voir la personne va arrêter tout de suite. Alléluia. C'est la même chose. On dit arrête, arrête. Non, je ne vais jamais arrêter. C'est ce que dit. Il dit, il n'y a personne pour le dompter. Dans la vraie vie, là, il y a quelqu'un qui va te parler, tu vas écouter. Et si sur cette terre, il n'y a personne qui peut te parler, tu vas écouter, tu es possédé, tu es démoniaque. Alléluia. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres, ils prenaient des pierres pour se déchirer le corps. Vous voyez des gens qui se déchirent le corps, des gens qui font des choses eux-mêmes aussi. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Des gens savent que la drogue, ce n'est pas bon, mais ils prennent la drogue, ils consomment, ils tombent, ils meurent. Ce sont des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui prennent l'alcool, ils sont toujours sous l'effet de l'alcool, ils sont toujours gens moitié-moitié. Ce sont des gens qui sont possédés. Alléluia. Ce sont des gens qui sont quoi? Possédés. Il se faut du mal, il sait que ça, c'est quelque chose qui me fait du ça déchire son corps. Mais non, c'est correct. Maintenant, voici. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Oh, les démons vont se prosterner devant toi au nom de Jésus de Nazareth. Avant l'arrivée de Jésus, tout le monde craignait cet homme-là, tout le monde fuyait. Les gens fuyaient avant vont se prosterner devant toi au nom de Jésus-Christ. Les situations que ton papa a fui, que ta mère a fui, que les gens de ta famille ont fui, ces situations vont se prosterner devant toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand tu possèdes quelque chose, tu portes quelque chose. Lorsqu'il a vu Jésus, la Bible dit, il s'est prosterné et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ouais, les démons même prient et toi tu ne pries pas. Il dit au nom de Dieu, je te prie, je t'en conjure. Et toi tu es chrétien, tu ne pries pas. Et vous allez voir que Dieu a exaucé, Jésus a exaucé la prière de ces démons-là. Il ne les a pas tourmentés. Il n'a pas fait quoi? Il ne les a pas. Il a dit, au nom de Dieu, je t'en conjure, ne nous tourmente pas. Car Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il pria. Regardez, il prie encore. Mon frère, tu es chrétien, tu ne pries pas. Les démons prient. Les démons prient. Il dit, il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ne m'envoie pas hors du pays. Il y a des démons territoriaux, des démons régionaux. Il y a des choses. C'est pour ça que quand tu voyages, tu vas dans un territoire, tu vas sur un lieu, tu vas dans un pays, prie avec le son 24. Quand tu mets le pied comme ça, tu dis, porte, élevez-vous l'entour, élevez-vous que le roi de Gad fasse son entrée. Quand tu rentres dans une maison, partout tu rentres, dans un marché, dans les malls, il faut toujours avoir ça dans ta tête. Dire, porte, élevez-vous l'entour. Parce qu'il y a des démons qui contrôlent. Ceux-là, vous qui allez dans les magasins et vous dites, oh, nous promenons simplement. Vous allez là, il y a des démons qui sont à l'entrée, qui vous accueillent. Ils vont juste vider votre carte de crédit, vider votre compte. Et après, vous venez dire, les gens font alliance avec ces démons-là. Pourquoi est-ce que tu vois le truc? Toi, mais tu dis, je dois acheter ça. J'ai vraiment besoin. Va regarder dans tes affaires-là. Il y a plein d'affaires que tu as achetées. Tu n'as vraiment pas besoin. Depuis 2 ans, tu n'as pas touché à ça. Vrai ou faux? Quelqu'un me répond à côté. Vrai. Alléluia. Parce que c'est vous les chrétiens, c'est nous les chrétiens. Nous amusons. Nous ne voulons pas
nous associe au surnaturel. Les gens connaissent le secret. Ils vont faire des alliances avec les démons, avec les esprits mauvais. Et ils vous tiennent. Ils tiennent quand il suffit juste de rentrer en contact. Moi, des fois, quand je vois des choses que je vais acheter, je vais plusieurs fois, je dis, est-ce que je vais véritablement acheter cela? Surtout quand on met un peu de solde là, tu dis, oh, il faut vite profiter. Quel profit? Au moment où ce serait même au plein prix, Dieu te donnera l'argent qu'il faut pour que tu achètes. Dis Amen. Oh, je veux que tu dises Amen. Si tu as besoin de la chose et si c'est en solde, achète. Et n'achète pas plus que ce que tu veux acheter. Parce qu'au moment où tu en auras besoin, Dieu te donnera toujours la capacité de l'avoir. Oh, Dieu va profiter. Et tu ne sais même pas ce que tu vas faire avec ça. Finalement, tu achètes, tu dis, oh, je vais donner à telle personne. Hey, hello. Tout pour te vider ton compte, tout pour te vider la seule chose. Les démons, ils veulent juste que tu vides. Ils veulent juste te déposséder de toutes les bonnes choses que tu as. Je suis en train de délivrer quelqu'un. Hein. Je suis en train de délivrer quelqu'un. Quand tu rentres dans un magasin, tu portes élevé volontaire que le roi de gloire fasse et tu rentres dans le magasin avec le roi de gloire. Tu rentres comme ça. Tout ce que tu vas toucher, ce serait des choses utiles, ce serait des choses vraies, des choses dont tu as véritablement besoin. Alléluia. Quand tu vas dans une ville, même dans ma propre maison, quand je rentre, je dis, porte élevée volontaire. Je ne sais pas, quand je n'étais pas là, un demande a été de passage, je ne sais pas. Porte élevée volontaire. Que le roi, et que c'est les portes spirituelles, parce que partout où tu rentres, il y a des portes spirituelles. Dans une ville, dans un village, dans les magasins, dans une maison, dans une église, dans une mosquée, partout où tu passes, il y a des portes spirituelles. C'est comme il y a des frontières et il y a des démons qui sont aux portes là. Tu ne sais pas faire, ils vont te dépouiller entièrement. C'est pour ça que ces démons disent, nous sommes de ce territoire-là. Ne nous renvoie pas du pays. Nous voulons toujours rester ici. Chasse-moi, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de rester dans le corps de gars parce que Jésus est venu pour le délivrer. Mais il dit, ne nous renvoie pas d'ici. Et vous allez voir, Jésus ne les a pas renvoyés de là. Maintenant, il dit, il y avait verset 11, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui passait. Et les démons priaient. Regardez, pendant juste quelques séances là, ils ont fait 3 prières. Man! Toi, tu dis, j'ai prié le matin, ça fait à demain matin, mais ça fait au soir, je vais prier et tout ça là. Lorsque tu as la chance de rencontrer le Seigneur, fais toutes les prières. C'est pour ça l'apôtre dit, fais en tout temps, fais toutes sortes de prières. Dis, je vais prier. Si tu ne pries pas, les démons sont en train de prier. Il faut avoir la solution. Elle peut dire non, ne nous renvoie pas. Quelqu'un te faire une délivrance à côté. Dit non, ne nous renvoie pas là-bas. Renvoie-nous dans la maison à côté. Et voilà, c'est ta maison qui est à côté. Ils ont demandé, ils vont atterrir dans ta maison. Des démons atterrissent dans ta maison simplement parce qu'ils ont demandé, renvoie-nous dans la maison à côté. Dit ok, mais toi tu es là, tu n'as pas mis le feu, tu n'as pas mis le fire. Il faut atterrir juste là. Mais comment ils sont atterris? Un démon a fait une prière. Et Jésus a exaucé. Dis pasteur prêche. Oh non, je t'attends, dis pasteur prêche. Alléluia. Alléluia. On nous a donné le pouvoir. N'oublie pas, écris des versets là. Luc 10, verset 19. Écris ça. Somme 24, écris ça. Amen. Maintenant, verset 12. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces porceaux afin que nous entrions en eux. Et verset 13, il le leur permit. Dieu, Jésus-Christ a exaucé la prière des démons. Et ce n'est pas ta prière qui va exaucer. Et c'est ta prière qui ne va pas exaucer, mon frère. Et c'est ta prière qui ne va pas exaucer parce que tu ne pries pas la bonne prière. Et il les a permis de rentrer dans ces démons-là, dans ces porceaux-là. C'était combien de porceaux? 2000. Il avait environ 2000 et ils se noyaient tous. Il faut regarder maintenant. Les démons possèdent les êtres humains. Chaque fois qu'un démon possède l'être humain, il le domine et lui impose de faire ce que lui, il veut qu'il fasse. Et d'abord, sachez une chose, aucun démon ne va seul, aucun démon ne bouge seul, jamais. Lorsqu'il y a un démon de vol, il doit avoir un démon de mensonge à côté. Lorsqu'il y a les démons de drogue, il doit y avoir les démons de prostitution, les démons des prosénètes, les démons qui
de viol, tout ça, là, ça va être des meurtres, ça va être à côté. Je ne t'entends pas. Dis Amen. Dis pasteur prêche. Alléluia. Alléluia. Et ces démons, lorsqu'ils viennent, ils te forcent à dire des choses que tu n'as pas envie. Tu vas te voir. La dernière fois, une soeur me disait qu'elle a commencé par dire des choses. Elle se dit, mais est-ce que c'est moi qui parle comme ça? Et tout de suite, quand elle a attaqué les démons, elle a commencé à prier. Toutes ces paroles qui venaient dans sa bouche, tout est parti directement. Tu dois savoir que tu es exposé à tout moment. Non, moi, je suis chrétien, je suis mon frère. Tu vas rester là et tu vas te voir changer entièrement. Les démons vont te pousser à faire des choses. Il peut ne pas te posséder, rentrer en toi, mais il faut te contrôler. Tu ne seras pas contrôlé par les démons au nom de Jésus de Nazareth. Le fou de Gadara, qui était dépouillé, quand il était dépouillé entièrement, la Bible dit, lorsqu'il était dépouillé, il est devenu saint. Lorsque les démons étaient rentrés en lui, il le poussait à aller dans les sépulcres, à aller de montagne, à aller de lieu en lieu, à vagabonder par-ci, par-là. Il ne lui permettait pas de rester en un lieu sûr. Il ne permet pas de rester juste à une place. Il n'a pas de maître, il est lui-même. Beaucoup de gens qui disent, oh non, moi je suis moi-même, je suis free man, je suis free ceci, mon frère. C'est un esprit démoniaque. Amen. Il n'y a personne qui soit free man, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je te dis. C'est à l'église, on veut te faire croire que non, tu es libre. Va rentrer dans les affaires bizarres là pour voir si tu es libre. Va rentrer dans ces affaires-là pour voir si tu peux même ouvrir la bouche. Même tout ce qu'on te fait, tu peux ouvrir la bouche pour dire une seule chose. Alléluia. Toutes les actions contre bon sens là sont causées par les démons. Toutes les actions toutes les mauvaises actions sont pour base, ont pour commanditaire les démons. Et Satan lui-même, il est fier de ça. Lorsque ces démons sont rentrés dans les porceaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il les a conduits où? Directement dans la mer. Et voici ce que je voulais vous montrer. Si vous allez en arrière, on était où? Dans Marc chapitre combien? Chapitre 5, n'est-ce pas? Maintenant, allons un peu en arrière dans Marc chapitre 4, verset 39. Verset 39. Regardez maintenant. C'est un réveillé. Si vous voulez comprendre, si vous voulez très bien, on peut commencer à partir du verset 35, ok? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est-à-dire, ils étaient d'un autre bord, ils veulent passer à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussitôt d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Jésus, verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas la foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient sur l'eau. Jésus allait au lieu où il allait chasser des démons dans la vie d'un homme. Et avant de partir, avant d'atterrir là, à ce lieu-là, déjà sur la mer, ces mêmes démons, ce sont des esprits des eaux en réalité. Parce que vous allez voir leur début et regardez leur fin. Ces esprits des eaux ont déjà attaqué Jésus sur le terrain. Ils ont dit maintenant, pour que tu n'aies pas accompli l'œuvre pour laquelle tu es envoyé, parce que Jésus savait qu'il allait guérir un malade là-bas. Chaque fois quand Jésus se réveille, tous les jours, il avait son ordre de mission, il savait tout ce qu'il allait faire.
Et les démons, sachant que Jésus venait, le libérateur venait, il venait pour faire quelque chose. Déjà, ils sont préparés et ils ont monté sur les eaux pour exterminer et Jésus et toute son équipe. Vous n'êtes pas prévoyant, mais Satan, il est prévoyant. Alléluia. Vous n'êtes pas. Des fois, vous allez avoir une très bonne volonté de dire, je vais servir le Seigneur, je vais faire ceci. Mais le fait que tu dises dans ton esprit que tu vas servir le Seigneur, des combats vont se déclencher. Oh non, si le Seigneur me bénit, je vais faire ceci. Le fait que tu aies déjà à l'esprit que, si Dieu me bénit, je vais lui construire un temple, je vais faire ceci, je vais faire cela. Déjà, Satan va se lever directement. Mais tout soulèvement de Satan, en ce jour, je les arrête dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis, silence, tais-toi. Je dis, silence, tais-toi. Je dis, silence, tais-toi dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ces esprits des eaux, maintenant, ils sont montés. Je dis, maintenant, là, on va t'attaquer ici, on va finir avec toi. Parce qu'une destinée va être libérée. Tu souffres de certains problèmes simplement parce que Dieu veut t'utiliser pour délivrer certaines personnes. Et ces personnes-là, ces esprits ont vu ça de loin. Ils ont dit, maintenant, il faudrait qu'on te cause, qu'on va te distraire. Il y a beaucoup de gens qui se laissent emporter par ces distractions-là. Et ils oublient le focus. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Et tu iras de l'autre bord au nom de Jésus de Nazareth. Je ne t'entends pas. Tu iras à l'autre bord dans le nom de Jésus-Christ. Tu accompliras ta destinée. Tu rempliras pleinement ta destinée. Tu accompliras ton ministère. Tu accompliras ton ministère dans le nom de Jésus-Christ. Tu arriveras au nom de Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu vas sombrer. Il a dit, allons à l'autre bord. Et je vais te dire, nous irons à l'autre bord. Dans cette nation, nous irons à l'autre bord. Dans ta destinée, tu iras à l'autre bord. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Les racis cabratapa. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, nous allons couler. Il n'a pas dit, nous allons mourir dans l'eau. Il dit, allons à l'autre bord. Peut-être les vents souffrent. Peut-être l'eau est déjà rentrée dans la barque. Peut-être que la barque est en train de s'enliser déjà. Mais je veux que tu saches une chose. Nous irons à l'autre bord. Rien ne pourra nous faire peur. Satan ne nous fera pas peur, ni ces démons ne nous fera peur. Nous allons délivrer la nation. Nous allons délivrer notre génération. Nous allons délivrer notre génération. Alléluia. Nous sommes le sel du monde, la lumière du monde. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Eli kabia sumaranta li kapo listo mikinsta telike li kurabu kapa latu mukebuse katalia talo sobu macabro palia sauté. Jésus a dit, allons à l'autre bord. De quoi as-tu peur, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te menace? Oui, il est parti à l'autre bord. Il n'est pas simplement parti à l'autre bord. Il a rencontré l'homme. Il n'a pas simplement rencontré l'homme. Il a chassé les démons. Alléluia. Ta destinée, tu vas l'accomplir. Je vois quelqu'un qui tourne en rond. Je vois quelqu'un qui est en train de tourner en rond. C'est comme si tu tournes en rond. C'est comme si tu tournes en rond. C'est comme si tu es en train de tourner en rond. Mais le Seigneur me dit de te dire en ce matin-ci que tu iras à l'autre bord. Tu iras à l'autre bord dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque les démons sont sortis de cet homme-là, ils sont partis où? Dans le feu? Non, ils sont retournés dans l'eau. D'où est-ce qu'ils sont venus? Ils sont retournés dans l'eau. Ces démons, des esprits des eaux, mélangés avec l'esprit de mort. Parce que la finalité, lorsqu'ils menaient cet homme-là dans les sépulcres, il y a des alliances de mort. Je vois des alliances de mort qui sont brisées de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je vois quelqu'un qui a une chaîne au cou et cette chaîne est brisée dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit, le Léviathan, le grand Léviathan qui s'est levé et qui est en train d'agir dans ta vie, son pouvoir est brisé. Je vois l'épée du Seigneur qui a coupé la tête à ce Léviathan dans le nom de Jésus de Nazareth. Il a précipité le grand dragon. Il a précipité. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Mon frère, tu iras à l'autre bord. 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 Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était un des 12 disciples. Satan entra en Judas.
juste pour le détruire. Où est-ce que Satan est entré en toi? À quelle occasion il est rentré? Comment il est rentré? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Dans ta maison, dans ton foyer, dans tes finances, dans ta vie, dans tes pensées, tu commences pas à avoir des pensées négatives, très négatives. Tu commences pas à avoir de très mauvaises opinions de ta vie. Tu commences pas à te dire, tu n'as pas de sens, tu n'as pas de valeur. Tu commences à te dire, non, moi c'est fini pour moi. Tu commences à te donner de sales impressions. Satan est rentré. Il est rentré, il a fait son entrée. Aujourd'hui, Satan est obligé de sortir, car nous sommes là. Alléluia, nous sommes là. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser. Il a dit ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de chasser, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Mon frère, tu vas prier maintenant. Tu vas prier tel que tu n'as jamais prié par le passé. Tu vas prier tel que tu n'as jamais prié. Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Non. Pourquoi as-tu peur? Comment n'avez-vous point de la foi? Est-ce que tu as encore une petite foi en ce moment? Une petite foi est suffisante. Parce qu'il a dit, si vous pouvez avoir une toute petite foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, lève-toi, ôte-toi, va te jeter dans la mer et la montagne va obéir. Tu vas prier, mon frère. Tu vas arrêter toute activité démoniaque dans ta vie. Tu vas arrêter toute activité démoniaque dans ton foyer. Arrêter toute activité démoniaque dans ton travail, dans ton appel, dans ton ministère. Toute activité démoniaque, tu vas l'arrêter maintenant. Commence par parler au Seigneur. Lezita, Manzakazia, Likoroba, Marante Keluka, Lozikaziate, Lumante Koraba, Lazo et Dialekisi. Ne me regarde pas, ouvre ta bouche et prie. Mon frère, ouvre ta bouche et prie maintenant. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. La zabrodama, lo zekaria brodebe susta, lisinati katiata, lunda brodaba barasika. Ramoka posita mositia linda kozati korobrodi lezitia tarepo masoka broda pa lazuka brada balose lozama hanta le koryapa. Nous arrêtons toute activité démoniaque, toute activité satanique, toute activité démoniaque dans ma vie au nom de Jésus. Arrête-les dans ton foyer, arrête-les dans ta maison, arrête-les dans la vie de tes parents, arrête-les dans la vie de tes enfants, arrête-les maintenant dans le nom de Jésus. Dans tes finances, arrête-les. Rabasusa, Machateke, Mazasaka Borabe, lo Zantaloka Bradaba, lo Zemoka Bredaba, lo Zatia Karaba. Dis Satan, je t'arrête dans ton œuvre. Je t'arrête dans ton œuvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête ton oppression, j'arrête dans le nom de Jésus tes actions, au nom puissant de Jésus, j'arrête tes suggestions, au nom puissant de Jésus. Razama taboka, listama kariasa, lozibuka brida, lando bekabusa. Dis Seigneur, toute semence satanique, toute semence démoniaque dans ma vie, ça sort maintenant, au nom de Jésus. Ça ne va pas prospérer, ça ne va pas avancer. Je les détruis les semences dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas canceller, annuler toute programmation démoniaque que tu as concédé, les choses que Satan dit, toi, mais tu as accepté. Oh non, pour moi, c'est quand c'est fini. Moi, je ne vais plus me marier. Moi, je ne veux pas ceci. Moi, ceci, moi, cela. Et toutes ces choses-là ont été envoyées. Toutes les fausses prophéties. Alléluia. Toutes les fausses prophéties. Tous ceux-là qui t'ont donné des prophéties sataniques, démoniaques, venant du monde des ténèbres. Tu vas te débarrasser de cela. Te débarrasser de tout esprit de Jézabel, de tout esprit satanique, de tout esprit impur, tout esprit d'impureté, d'impudicité, tout esprit de drogue, tout esprit d'immoralité, détruis-les maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute pensée immorale, dans le nom de Jésus, détruis-les dans le nom de Jésus. Tout esprit mauvais qui vient te suggérer des choses, des semences, dis je me dépouille, je refuse, je rejette ces semences, je détruis ces semences dans le nom de Jésus. La zebra tapa, makarobrida mahansta.
Rasuse, Losamakosia, Maratu, Rimasusia, Rimasusia, Alekoziama, Mazo. Je veux que tu pries maintenant pour toute personne que Dieu a envoyée dans ta vie, mais qui est en train d'être attaquée en ce moment. Tu vas ordonner que cette personne soit libérée. Dieu envoie un prophète dans ta vie. Dieu envoie un homme de Dieu dans ta vie. Il envoie un ange dans ta vie. Il envoie quelqu'un dans ta vie. Et que Satan est en train d'attaquer. Dès qu'il n'a pas respecté Jésus, il est en train de l'attaquer. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, toute bienfaiteur, toute personne que Dieu envoie dans ma vie, qui est en train d'être attaquée, soit délié, intercède pour cette personne. Dans le nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Raziba, Mazoka Brodaba, Lazakozia Damo, Maziko Rebukaba, Rosaka Bezia Tobikabo, Mazate Babaria Talope. Rima Susia Cabro, Mazati Cabro Dabalusta, Mon Cabro Dabale, Sikorabo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois honoré, sois célébré. Écoute-moi, si tu m'écoutes, tu entends cet audio ou cette vidéo, tu nous as dit en train de prier. Tu n'as aucun pouvoir sur les démons si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, parce que c'est aux chrétiens, aux enfants de Dieu, nés de nouveau, qu'il a donné le pouvoir. Et tu veux dire, pasteur, aide-moi, je veux avoir également ce pouvoir. Voici, je vais te donner ce pouvoir maintenant. Car la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru à lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pendant que tu reçois ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, tu reçois également le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19 s'applique à toi après cela. Tu vas dire, pasteur, aide-moi, je veux le voir, je veux avoir cela. Tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et tu es mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre, de te servir. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, Jésus, viens dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire maintenant, Satan, je renonce à toi. Je te rejette. Je renonce avec toi. Je divorce avec toi. Je suis à Jésus. Je suis né de nouveau. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, écris-moi, envoie-moi un message. Écris-moi sur par WhatsApp ou bien message texte ou bien appelle-moi sur le +1 819 893 53 80. Envoie-moi, écris-moi à n'importe quel moment. Je suis là, je vais répondre. Et regarde, ça passe également sur l'écran. Tu peux également voir ce numéro-là. Je reprends le +1 819 893 53 80. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre la communion. Alléluia. Nous allons prendre la communion.